Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on rattrape encore un petit peu notre retard sur les reviews avec cette fois une vidéo qui va évidemment pas du tout faire une seule vue, hein, puisque bon effectivement j'arrive avec beaucoup de retard sur ça, mais bon voilà, comme vous le savez, hein, j'aime aussi parler de films de tous bords, c'est bien de faire du clic mais il faut aussi parler de cinéma, car oui on va parler de The Brutalist, donc le chef-d'œuvre caractérisé du moment, hein, qui fait la razzia des prix en veux-tu en voilà, notamment avec Adrien Brody qui rafle absolument tout sur son passage. Alors on attend maintenant plus que les Oscars pour savoir si eux aussi s'accordent à penser un petit peu la même chose que tout le monde. Donc The Brutalist qui raconte l'histoire de Laszlo Toth, donc un juif hongrois rescapé de l'Holocauste qui part aux États-Unis et dont le parcours assez tumultueux va l'amener finalement à renouer avec son métier de base, puisque oui, Laszlo hein, au départ est un architecte reconnu et va donc se voir offrir le chantier d'un centre communautaire de la part d'un riche entrepreneur. Et évidemment, bon, j'en dirai pas plus. Et alors, faut savoir que ce film est réalisé par Brady Corbet. Alors, un mec qui a une filmo assez légère, mais dont les aspirations, alors de ce que j'ai vu de ses anciens films, mais très rapidement, hein, je les ai pas vus en entier, j'en ai pas eu trop l'occasion, c'est un cinéaste qui ne veut pas faire comme tout le monde. Donc un mec avec une vision très particulière, pour ne pas dire authentique, et The Brutalist en fait la démonstration vraiment à chaque instant. Ça se voit en permanence, donc c'est particulièrement beau. Chaque plan est une photographie à part entière, avec vraiment une minutie dans le cadrage, d'autant que là, on est sur du tournage à la péloche, pour donner davantage d'authenticité à l'ensemble, ce qui donne également davantage de poids au décor, mais aussi à l'atmosphère, et surtout au parcours du personnage de Laszlo qui confirme évidemment la puissance d'Adrien Brody dans ce genre de performance, mais bon, ça on le savait tous, hein, le mec mérite clairement d'ailleurs sa nuée de prix. Hein. Et évidemment, c'est sans parler des autres acteurs, dont notamment Guy Pearce, hein, qui est aussi très bon, et surtout Felicity Jones, qui est vraiment bouleversante dans le rôle de la femme de Laszlo. Voilà, à mon sens, elle mérite elle aussi sa nomination aux Oscars. Donc là, on est clairement sur un travail d'orfèvre vraiment bâti pour aller à la chasse au prix, hein, très clairement. Et d'ailleurs, quand on sait que ça a coûté 10 millions de dollars, donc grosso merdo le prix de Toute pour une, pour un film qui fait quand même le double de la durée. Hein. Donc bah voilà, je suis désolé, mais la France désormais, on n'a plus aucune excuse pour sauver les bousins français au regard de cette comparaison. Donc oui, comme je le disais, un film bâti pour les prix, si ce n'est qu'il est peut-être carrément trop. C'est-à-dire que là où on aurait tendance à le comparer à, par exemple, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, comme on le voit régulièrement sur les médias professionnels. There Will Be Blood, pour moi, reste, à mon sens, mieux dosé et plus accessible, là où Brady Corbet a tendance à aller dans le surlignage du surlignage du surlignage. Donc, vraiment, la subtilité dans la forme n'est, à mon sens, pas du tout au rendez-vous. Alors, oui, c'est vrai, le film ramasse aussi les éloges de partout, d'autant que bon, c'est aussi un peu tendance de devoir dire du bien d'un film qui affiche presque prétentieusement ses 10 nominations aux Oscars, donc en général, faut aller dans le sens de l'appréciation globale. Mais alors, si j'ai passé une bonne séance et que je vois les qualités indéniables du film, bah moi je serais pas aussi dithyrambique parce que le film a également des soucis, à commencer par vraiment ce manque de subtilité, comme je le disais. C'est là qu'est, selon moi, le manque de maîtrise, ce qui rend le film vraiment beaucoup trop académique et surtout pas assez accessible. Voilà, je le dis haut et fort, c'est pas à mettre devant les yeux de tout le monde. Déjà parce que le film dure 3h30, alors un peu moins, mais donc oui, on est sur un métrage très long, très lent et surtout qui traîne par souci d'authenticité. Donc à mon sens, on pourrait largement dégraisser le tout de bien 40 minutes sans que ça ne dénature pour autant ni le contenu, ni le propos, et ni la caractérisation des personnages. Mais parce que, hélas, ça va dans le sens, enfin dans la même intention de tout vouloir faire dans l'excès de la part de Brady Corbet. Donc la durée du film est traitée avec le même égard. Alors je dis pas, je trouve très intéressant, par exemple, l'idée de chapitrage du film, de manière à aérer un petit peu la chose, le rendre plus digeste, et même de proposer un entracte de 15 minutes au vu de la durée, donc qui permet effectivement de, si on enlève cet entracte, bah effectivement ça réduit la durée du film de 3h15, ce qui est quand même relativement long
pour un film, enfin pour le propos raconté. Mais il est évident que si le film mérite quand même des bonnes appréciations générales, tout le monde n'a pas l'aptitude de livrer un tel morceau avec le soin qu'on lui voit. Pour moi, ici, il manque une certaine notion d'équilibre pour le rendre, voilà, plus digeste. Alors c'est peut-être juste moi, hein, mais bon, en général, je suis assez friand de ce genre de cinoche, souvent caractérisé comme prétentieux et démonstratif. Mais là, alors je veux pas dire que j'ai été laissé sur le bas-côté, non plus, hein, j'ai quand même passé une plutôt bonne séance, comme j'ai dit. Mais vu de ma fenêtre, selon mes critères, il n'est pas le chef-d'œuvre que j'en espérais. Justement parce que c'est excessif. Et c'est vraiment dommage parce que le sous-texte du film est super intéressant, notamment autour de cette arrivée de Laszlo qui aspire lui aussi au rêve américain et qui est confronté aux dures lois de l'industrie, hein. Donc un parallèle que le réalisateur, qui d'ailleurs est aussi le scénariste du film, ne se cache pas de faire pour caractériser une certaine dénonciation du capitalisme qu'on peut retrouver tout pareil dans le domaine du cinoche, et où on ne laisse malheureusement plus trop la place à du cinéma de l'acabit de celui de The Brutalist. Cet abandon de la compréhension de l'art, de manière générale, au profit de l'industrialisation et du capitalisme, bien sûr. Et le film le montre d'autant plus que dans le projet, par exemple, de centre communautaire que doit bâtir Laszlo, donc un projet qui vraiment s'apparente à une pure épopée. Si les intentions de départ du riche mégalo à l'initiative du projet sont bonnes, rien, finalement, n'est jamais aussi simple qu'au premier jour où le chantier était évoqué avec enthousiasme et rêverie, quoi. Et c'est là que se dégage une partie de la dramaturgie du film. Donc voilà, cette confrontation au réel qui vient mettre des bâtons dans les roues de tes intentions et de tes rêves. Et ça marche. Mais encore une fois, si c'est efficace, d'autant qu'on va la baigner dans des discours sur le racisme, la drogue et j'en passe qui sont propres à l'époque traitée, même si le film s'étale sur 30 ans. Donc bien que ce soit un peu long et redondant, je trouve qu'elle fait trop d'ombre à une autre dramaturgie qui est déjà plus personnelle, donc notamment autour de Laszlo, voilà, quand il est par exemple question notamment de ses démons, ou encore des difficultés qu'il peut rencontrer autour de tout ce qui est lié à sa famille, et qui à mon sens sont tout aussi intéressantes et importantes à traiter. Néanmoins, s'il y a une chose que je trouve extrêmement appuyée, mais de manière beaucoup plus subtile, et qui, à mon sens, symbolise toute la force du film, c'est cette pure dichotomie perpétuelle entre le beau et le laid, jusque même dans le titrage des chapitres. Tout est caractérisé autour de cette opposition. Voilà, que ce soit le fait de définir le personnage, par exemple, de Laszlo comme laid, et d'ailleurs c'est dit dans le film, et lui-même le reconnaît, alors que c'est de sa tête que naît la beauté. La beauté d'un projet honorable de bâtir un centre communautaire, mais qui est entaché par les affres de l'argent et de l'ego. On le voit en permanence, même lors, par exemple, d'une visite d'une carrière de marbre, alors qui est une séquence qui est tout bonnement somptueuse, soit dit en passant, et la beauté du marbre, mais enlaidie par la défiguration du site naturellement beau pour l'en extraire. Pareil autour des dialogues et des tensions entre les personnages qui en sont imprégnés perpétuellement, quoi. Et ce jusqu'à la fin, dans notamment le centre communautaire, et bon, c'est sans parler de l'épilogue, bien évidemment, qui en fait davantage la démonstration. Tout ça pour en plus s'achever avec vraiment une phrase, à savoir l'important, c'est pas le voyage, mais la destination, et qui, en fait, résume parfaitement l'intégralité du film. Donc voilà, je vais pas dire que je regrette, hein, comme j'ai déjà évoqué, j'ai passé une bonne séance, c'est un film comme aucun autre, c'est un film puissant, c'est un film magnifique, mais c'est un film qui manque pour moi de dosage et qui tombe trop rapidement dans l'œuvre prétentieuse, bien trop longue, et surtout, j'en suis persuadé, il est évident que si l'interprétation magistrale d'Adrien Brody et des autres acteurs n'était pas de la partie, le film aurait été bien moins digeste. Donc, tour de force, oui. Coup de maître, non, clairement pas. Voilà, Bradley Cooper a encore besoin, selon moi, de réajuster un petit peu les potards, hein. Mais bon, toujours est-il que écoper d'un tel truc à seulement 3 films dans ta carrière, moi je lui tire quand même mon chapeau, hein, parce qu'à l'ère d'une industrie hollywoodienne de masse, qui en plus avec le streaming a sombré dans la surconsommation de blockbusters, sortir un tel truc qui fait un tel pied de nez et dénonce cette industrie,
c'est sacrément couillu, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à The Brutalist. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.